Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La première dame Dominique Ouattara a présidé hier vendredi la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan dénommée Abidjan Ville Lumière. L'initiative portée par le district autonome d'Abidjan vise à embellir la ville et à égayer les populations en cette période de festivités de fin d'année. En politique, les militants du RHDP ont reçu leur carte de militants au siège de leur parti au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Tiemokom Koné, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. À ce jour, l'on dénombre sur la plateforme militant plus de 723 000 membres enregistrés au RHDP, dont 540 000 reconnus jusque-là comme militants formels. Et on vote ce samedi 23 décembre 2023 depuis 8 heures dans le Guémont dans le cadre des sénatoriales partielles. 236 grands électeurs sont attendus pour faire le choix de 2 sénateurs sur 20 candidatures et 10 listes. Un seul lieu de vote, l'école primaire catholique de Diokoé. À suivre le point de notre reporter dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Abidjan, l'une des plus belles capitales d'Afrique de l'Ouest, la plus belle certainement, se met aux couleurs des fêtes de fin d'année. La ville s'illumine pour le plus grand bonheur de ses populations. Un peu de magie de Noël et de lumière dans le ciel pour terminer en beauté cette année, comme il est de coutume chaque année. Hier vendredi, la première dame Dominique Ouattara a présidé la traditionnelle cérémonie d'illumination du district d'Abidjan dénommée Abidjan Ville Lumière. Reportage. Et c'est parti pour Abidjan Ville Lumière 2023. Une fois de plus, sous les auspices de la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Cette année encore, les grandes artères des communes du district d'Abidjan offriront un décor lumineux époustouflant à mesure d'égayer les populations en ces festivités de fin d'année. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé indique que le thème choisi cette édition est en lien avec la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, dès le 13 janvier prochain. Madame la Première Dame, la lumière a plusieurs noms. La lumière, c'est la beauté, c'est la joie, c'est l'espérance. Mais la lumière, c'est aussi l'hospitalité. C'est pourquoi, Madame la Première Dame, cette année, le thème des illuminations de Abidjan, Ville Lumière, c'est la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Nous trouvons là l'occasion de démontrer au monde entier la beauté, la bonté de cœur des Ivoiriens. C'est aussi une occasion pour montrer au monde entier notre grande hospitalité en réservant à tous nos frères et sœurs africains et du monde entier qui seront avec nous dans notre beau pays, que ce pays est une terre d'accueil. Marraine de cet événement, depuis son lancement en 2012, la première dame Dominique Ouattara se réjouit d'apporter de la gaieté au cœur des populations du district d'Abidjan en faisant briller la capitale économique de mille feux. Avec ces illuminations, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est une totale réussite dont nous sommes très fiers et qui caractérise de façon remarquable la ville d'Abidjan durant la période festive de la fin de l'année. À cet effet, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ce bel événement. Les animations lumineuses qui ont été pensées et conçues cette année avec la Coupe d'Afrique des Nations en toile de fond sont de véritables chefs-d'œuvre. Nous avons hâte de les voir prendre vie. En plus des illuminations le 31 décembre, nous pourrons profiter du traditionnel feu d'artifice sur les bords de la lagune ébriée. Ce spectacle pyrotechnique marquera de façon magistrale le passage à l'année nouvelle. Ces feux d'artifice viendront rajouter de la joie au cœur des Ivoiriens dans la période des fêtes. Mieux encore, quand un geste est fait à l'endroit des ménages jugés économiquement faibles, ils ont reçu des dons en vivres et non-vivres en guise de soutien pour ces fêtes de fin d'année. Au-delà de cette remise symbolique,
Une large distribution est prévue dans les 13 communes formant le district autonome d'Abidjan. Un reportage de Mme Traoré de Lamine Dramé. Le temps de célébration des fêtes de fin d'année est bien donné. Dans 48 heures, le 25 décembre, on célébrera la fête de Noël. Et dans le fil de cette actualité, il y a ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui dit, et je cite, « Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 25 décembre 2023, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de Noël est déclaré donc jour férié, chômé et payé. Et les enfants du personnel militaire et civil du groupement ministériel des moyens généraux JMS ont pu vivre la magie de Noël grâce à Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, représenté par Jean-Paul Malan, son directeur de cabinet. Au nombre de 300, ces enfants ont reçu des cadeaux au cours d'une célébration organisée par le ministère d'État, ministère de la Défense, qui s'est tenue le mercredi 20 décembre dernier 2023. C'était dans la commune du Plateau. Reportage Hamid Yarasouba, Jean-Marc Tchéchi. C'est déjà Noël pour ces 300 enfants de militaires et civils du groupement ministériel des moyens généraux. Ils viennent d'être honorés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La joie se lit sur leur visage à la vue des présents qui leur sont remis par Jean-Paul Malan, directeur de cabinet. Un grand merci pour nous, vos petits-enfants, à qui vous donnez chaque année la joie en nous permettant de vivre ici au GMMG un Noël magique et de recevoir beaucoup de cadeaux. Les enfants sont invités à l'assiduité et à un meilleur rendement scolaire. Nous vous souhaitons beaucoup de sourires, beaucoup de joie et nous espérons que vous avez bien travaillé à l'école pour ce premier trimestre de l'année qui vient de s'achever. Nous espérons que vous allez bien travailler encore l'année prochaine et tout le monde, dans ce cas, recevra de bons cadeaux, de jolis cadeaux de la part du ministre d'État. Il m'a chargé de vous dire que l'année prochaine, les meilleurs élèves auront des cadeaux exceptionnels. 2 heures d'horloge ont suffi pour conduire ces 300 enfants dans un monde de rêve. Des jeux, des spectacles de clowns et de danse ont animé cette journée de loisirs. Voilà, la magie de Noël, moment très attendu par les enfants du monde entier. Sachez également que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des célébrations des fêtes de fin d'année, il sera procédé à la fermeture du pont Alassane Ouattara aux véhicules afin de permettre aux populations de le visiter en toute sécurité. Le programme de fermeture se présente comme suite. Le lundi 25 décembre 2023 de 6h à 23h. Le lundi 1er janvier 2024 de 6h à 23h. Pour ces circonstances festives, le pont sera illuminé aux couleurs du drapeau national orange, blanc et vert. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier invite les usagers de la route au respect du plan de circulation mis en place et souhaite à toute la population ivoirienne de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. En politique, les militants du RHDP ont reçu leur carte de militants au siège de leur parti, ici à la rue Le Pic de la commune de Cocody, au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie-Koné, qui représentait pour l'occasion le président de la République, le chef du parti, le président Alassane Ouattara. À ce jour, l'on dénombre sur la plateforme militant plus de 723 000 membres enregistrés au RHDP, dont 540 000 reconnus jusque-là comme militants formels. Reportage. 10h30 ce vendredi, Tiemoko Meïlie-Koné fait son entrée au siège du RHDP 6 à Cocody rue Le Pic. S'ensuit un sobre bain de foule pour communier avec les militants. C'est aussi l'occasion pour lui de visiter les locaux rénovés du parti au pouvoir. Le vice-président de la République découvre le nouveau cadre
Un quartier général complètement relooké dans la dynamique de la restructuration du parti voulue par son président, Alassane Ouattara. Autre symbole de restructuration motivant la visite de Tiemoko Meïlie Koné au siège du RHDP, l'opération e-militant. Lancée en 2022, cette opération vise à identifier et à enrôler formellement les militants du RHDP dans une base de données. Le secrétariat exécutif en est la cheville ouvrière. Aujourd'hui, nous avons pu identifier 723 452 personnes enrôlées dans le système. Et de ces personnes enrôlées, aujourd'hui, 540 000 personnes sont formellement identifiées comme étant des militants RHDP et pour lesquels l'édition des cartes des militants a commencé. Il s'agit, j'allais dire, de compter un à un, pratiquement, nos militants. Ceux et celles qui se réclament militants, mais aussi ceux et celles qui se réclament sympathisants qu'on va intégrer donc, à nos bases de données pour en faire des militants. C'est une exigence des statuts et règlements intérieurs du parti. L'article 5 des statuts et règlements intérieurs dispose que la qualité de membre de RHDP est attestée par une carte de membre. La qualité. On ne peut pas dire qu'on est militant sans être capable de produire une carte. Après l'enrôlement, place à la remise des premières cartes de militants. Le directoire du parti remet à Tiemoko Meïlie Koné celle du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP, de la première dame Dominique Ouattara, la sienne, et enfin celle de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté. Les plus hauts cadres du parti reçoivent à leur tour leur exemplaire, de même que les responsables des structures spécialisées. Accélérer l'implantation du parti, disposer de données factuelles pertinentes qui matérialisent la puissance de notre dispositif politique est sans conteste un cheminement gagnant pour aujourd'hui comme pour demain. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de remise officielle des cartes, aboutissement d'un processus, est une célébration de la modernisation du RHDP et le signe du dynamisme du processus de restructuration. Au vu du succès rencontré par l'opération e-militant, Tiemoko Meïlie Koné traduit les félicitations du leader du parti au directoire et au secrétariat exécutif. Il en appelle à une mobilisation plus forte des militants. La carte de militant est un instrument au service de l'organisation du parti. C'est donc un puissant outil au service des structures d'organisation et d'implantation du parti. Le RHDP est un parti avant-gardiste, épris de paix et de démocratie, soucieux du bien-être des populations. Nous devons le montrer chaque jour au nombre des Ivoiriens qui nous font confiance. Chères militantes et chers militants, je vous exhorte à continuer à rester unis. Unis derrière le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Car, comme le dit l'adage, l'union fait la force. Malgré le temps et les années qui passent, nous ne devons pas perdre nos valeurs et le sens de ce qui nous a conduits à nous battre chaque jour pour une Côte d'Ivoire meilleure qui fera la fierté de nos concitoyens et de l'Afrique tout entière. Le secrétariat exécutif annonce que des caravanes sillonneront bientôt le pays pour une remise officielle des cartes aux militants de base déjà formellement identifiés. L'opération, quant à elle, se poursuit. Objectif, enrôler 2 millions de membres à l'échéance 2025. Un reportage de Mahama Traoré. On continue de parler de politique dans cette édition, oui, avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui s'est choisi un nouveau président, oui, au terme d'un congrès extraordinaire tenu à Yamoussoukro. Tidiane Thiam a été élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il était opposé à Jean-Marc Yassé. Il succède ainsi au président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Reportage signé Konaté Moussa. Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI-RDA. Il est élu avec 4001 voix contre 134 pour son adversaire Jean-Marc Yassé. Pour ce scrutin, lors de ce 8e congrès extraordinaire,
On note 6 485 inscrits, 4 179 votants, 4 147 suffrages exprimés et 52 bureaux de vote. Le taux de participation est de 64,44%. À peine installé dans le fauteuil du président, Tidjane Thiam livre ses premiers mots. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous, les membres de mon parti, avez décidé aujourd'hui de me confier. Je tiens à assurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Engagement et détermination au service du parti. Pour les militants du PDCI-RDA, cette élection marque un nouveau départ. Je suis heureux que ce processus électoral soit arrivé à son terme aujourd'hui et que le meilleur des candidats ait gagné. Le président du PDCI aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam, nous nous mettons à disposition. Mais en tant que femmes, nous devons justement redynamiser nos bases. Moi personnellement, je suis délégué. Et donc notre travail, ça sera de recruter des militants et de nous préparer méthodiquement, accompagner le nouveau président, M. Tidjane Thiam, qui a été brillamment élu. Je souhaite bon vent au nouveau président. Je souhaite que l'engagement qu'il a pris, qu'il puisse le respecter. C'est très important pour la survie du parti. Le PDCI sort de ce congrès uni, solidaire et surtout avec un président qui est déterminé et engagé pour les prochaines étapes, c'est-à-dire 2025. Tidjane Thiam à la tête du plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire. Pour le nouveau président du PDCI-RDA, seul le travail en équipe peut garantir le succès des batailles futures. Tidjane Thiam appelle donc à l'union et à la mobilisation de toutes les énergies. J'appelle donc toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Grâce au travail de nos devanciers, notre parti dispose d'atouts majeurs et regorge d'intelligence dans tous les domaines, capable de participer à la redynamisation que nous souhaitons tous. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde. Avec 77 ans d'existence sur la scène politique nationale, le PDCI vient d'écrire une nouvelle page de son histoire. Depuis ce vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, Tidjane Thiam est devenu le 3e président du PDCI-RDA. Même action de vote, mais changement de contexte, de lieu et d'enjeu. On vote ce samedi 23 décembre 2023 depuis 8 heures dans la région du Guémont dans le cadre des sénatoriales partielles. 236 grands électeurs sont attendus pour faire le choix de 2 sénateurs sur 20 candidatures de 10 listes. Un seul lieu de vote, l'école primaire catholique de Dieucoué qui compte 5 bureaux, à savoir 1 pour le conseil régional et 4 pour les communes de Fakobi, Kouibli, Bingolo et Dieucoué. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 17 heures. Walter Amadou Ouattara. Ce samedi 23 décembre 2023, il est 7 heures. L'école primaire catholique Saint-Jean-Bosco s'apprête à recevoir 236 grands électeurs. Après la mise en place du matériel électoral, la présentation des urnes vides, puis l'heure scellée, le scrutin débute effectivement à 8 heures. Les premiers votants partagent leurs impressions. Mode très apaisé, il s'agit des grands électeurs, donc de personnalités, non des moindres, des conseillers municipaux et régionaux, qui viennent pour finir avec leur devoir civique. Les candidats se côtoient, ils se taquinent. L'essentiel, c'est le Guémont qui va gagner. Nous sommes très heureux parce qu'il y a du calme, tout se passe bien. Nous souhaitons que ça continue dans le calme. Ces grands électeurs attachent du prix à ce scrutin. C'est important parce que sans ça, on ne peut pas évoluer. Donc, si Dieu a permis, c'est là qu'il y a Célande, qu'on vote pour qu'ils votent la loi. Chaque région, au moins, doit avoir son sénateur pour le représenter au Sénat. C'est comme les députés aussi qu'on a voté. Au niveau des dispositions administratives et sécuritaires, le préfet de la région du Guémont rassure. L'avantage, contrairement aux autres scrutins, c'est un seul lieu de vote. Donc c'est plus facile à gérer, plus facile à sécuriser. Donc au point de vue sécuritaire, nous n'avons aucun souci. S'il y a un appel à lancer, c'est de dire aux électeurs qui sont encore à la maison de venir rapidement pour que nous puissions terminer rapidement et que voilà, les choses soient connues. Parce que la Côte d'Ivoire attend ses résultats. Le seul lieu de vote pour ces sénatoriales partielles 2023 dans le Guémont compte 5 bureaux.
notamment 1 pour le conseil régional et 4 pour la commune de Fakobli, Kubli, Bangolo et Diokoué. Des 20 candidatures de 10 listes seront connues les 2 sénateurs qui représenteront la région. D'ici là, tout le monde doit patienter au moins jusqu'à 17 h. C'est l'heure indiquée pour la fermeture des bureaux de vote. Et en attendant que ces urnes livrent leur verdict pour ce qui concerne ces sénatoriales, ici nous parlions de roaming communautaire. Il s'agit bien entendu de communication. 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Togo, ont signé dans la commune du Plateau un protocole d'accord permettant la mise en œuvre de ce roaming communautaire. Une signature qui engage de multiples avantages, entre autres la gratuité de la réception d'appels pour tout abonné en déplacement au Togo, la baisse des tarifs de communication et bien entendu d'autres avantages pour les 2 pays. Jean-Michel Quadio, Jean-Marc Tchachi. L'ouverture effective des services de roaming communautaire entre la Côte d'Ivoire et le Togo est prévue pour le 10 janvier prochain. L'annonce a été faite par les autorités de régulation de la Côte d'Ivoire et du Togo. Elle intervient après la signature d'un protocole d'accord de mise en œuvre opérationnelle du roaming CEDEAO entre les 2 pays. C'est donc avec une profonde satisfaction que l'ARTCI a accueilli ces 2 jours de travaux pour lever les obstacles à une implémentation effective du dit règlement entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Les échanges fructueux au cours de ces 2 journées démontrent la volonté manifeste de l'ensemble des parties prenantes d'atteindre un objectif commun, celui de finaliser le roaming communautaire entre nos 2 pays. Cet accord va permettre de régulariser et de remettre les pays de la CEDEAO au cœur de cette mobilité. De manière très illustrative, les tarifs globalement de la voie vont baisser entre 25 et 50%. La signature de ce protocole d'accord fait suite à ceux signés entre le régulateur ivoirien et les régulateurs burkinabés et maliens. Objectif, opérationnaliser toutes les dispositions du règlement CEDEAO. Une quinzaine de personnes distinguées au cours de la 19e cérémonie des Awards des meilleurs acteurs de l'émergence, parmi elles 2 du groupe RTI. L'initiative est portée par Afrique Vérité. Objectif de ces distinctions, promouvoir l'excellence et susciter l'émulation. Didier Nguessan. Une quinzaine de personnalités d'entreprises distinguées à la 19e édition des Awards des acteurs de l'émergence. L'initiative est d'Afrique Vérité. La structure a mis en place un jury qui a travaillé sur un échantillon de 80 témoignages sur 100, selon Bertin Nguessan, président du jury. Entre autres critères, les qualités humaines et professionnelles, le rapport social, la capacité à créer un environnement social et l'assiduité au travail. Je remercie Afrique Vérité pour cette marque de distinction. Je remercie l'ensemble du personnel. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a permis qu'on réalise cette année. L'hôpital général d'Adjamé, c'est le patient d'abord. Et nous essayons d'inculquer ces valeurs-là, de probité, de moralité, de dévouement et de lutte contre la corruption. Les urgences 24 h sur 24, la maternité avec la gratuité ciblée, appliquer les césariennes et les accouchements gratuits. Distingué pour promouvoir la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité, du BTP à la santé en passant par l'immobilier et le foncier, mais également l'audiovisuel, où le groupe RTI a reçu 2 prix à travers sa direction des moyens généraux et RTI Distribution. Le catalogue de RTI Distribution, c'est un peu plus de 1500 heures de fiction, de documentaires, de magazines, d'événements tels que le MASSAP, des contenus culturels qu'on présente à l'extérieur. Et RTI Distribution, ce n'est pas qu'une distribution en Côte d'Ivoire auprès de nos chaînes de la TNT, c'est de la distribution à travers le monde sur différents continents. Le promoteur Lat Fournier a encouragé les récipiendaires à demeurer des exemples d'excellence. Ils sont jeunes et ils ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat afin de devenir autonomes. Aujourd'hui, leur rêve de réussir a toutes les chances d'aboutir. On peut le dire, dans le cadre de la 2e édition du Forum de l'insertion professionnelle, ces 3 jeunes entrepreneurs ont reçu un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA en vue de donner vie à leur projet. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse de l'insertion professionnelle, Touré Mamadou. Jean-Marc Tchachi. Carole Kocha, Adjaratou Koumbem et Aboubakar Keïta sont respectivement producteurs de spiritueux, de fruits de baobab et de beignets.
Ils viennent de recevoir la somme de 10 millions de francs CFA de l'agence Emploi Jeunes à l'occasion de la 2e édition du Forum de l'insertion professionnelle. Cette remise s'est tenue en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Grande est notre joie parce que ce prix nous aide à avancer dans nos projets, à l'améliorer, à la perfectionner et à toucher aussi d'autres entrepreneurs qui rêvent de réussir. Cette remise symbolique de chèques fut l'occasion pour les promoteurs de dresser le bilan de l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous avons formé une trentaine de stagiaires que nous avons ensuite insérés. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire le point sur les stagiaires qui ont été insérés. Nous avons aussi des entrepreneurs qui ont été primés, des entrepreneurs qui avaient pitché parmi un groupe de 10 entrepreneurs et 3 ont été retenus qui ont reçu une subvention de l'agence Emploi Jeunes à hauteur de 10 millions, donc 5 millions pour la première, 3 millions pour la deuxième et 2 millions pour le dernier. Le ministre Mamadou Touré réitère l'engagement du gouvernement à accélérer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à travers le PJGouv. Il y a un salon qui a été organisé. Au cours de ce salon, des jeunes se sont inscrits. Et ces jeunes ont bénéficié d'un accompagnement, de formation en vue de les aider à leur insertion. Je me réjouis qu'on ait une trentaine de jeunes en gros qui ont pu donc bénéficier de ces formations. Sur les 30 jeunes, autour de 27 jeunes ont pu bénéficier d'une insertion donc dans différentes entreprises pour des stages. Certains ont pu bénéficier de financement. Cette remise de chèques fut couronnée par des échanges sur la prochaine organisation de l'édition du Forum 2024 et le projet du mentorat. On parle à présent de santé. Grâce à l'action concertée de leurs cadres, les populations d'Engracon dans la commune de Alépé n'auront plus besoin de se déplacer pour bénéficier de soins de santé appropriés. Le centre de santé du village est désormais ouvert, entièrement équipé par le ministre de la Santé. Il dispose également de logements pour les agents qui seront affectés dans cette localité. Didier Nguessan. Un centre de santé flambant neuf remis aux autorités sanitaires d'Alépé. C'est l'œuvre de l'Association des cadres pour le développement d'Engracon. Le centre a été construit par les villageois eux-mêmes, avec leurs propres fonds, pour un montant de plus de 250 millions. Parce qu'au-delà du centre de santé, qui est à 3 niveaux, nous avons fait 2 niveaux, il y a un 3e niveau qui est prévu. Il y a les logements de personnel. Pour tout le village d'Engracon, c'est un rêve qui se réalise. C'est l'aboutissement d'un rêve de longue date parce que c'est un gros village et jusqu'à présent, nous n'avons pas de centre de santé. Et je crois qu'avec l'ouverture de ce centre de santé, il y aura des décès inutiles qui seront évités. Et nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci au ministre de la Santé qui nous a donné du matériel pour le personnel. Et nous sommes avec les cadres du village, le président, nous sommes prêts à épauler cette équipe de santé et les aider à réussir leur mission. L'établissement sanitaire entièrement équipé est surclassé comme centre de santé urbain, le village étant intégré à la commune d'Alépé. En santé, c'est que quand il y a un médecin déjà, ça devient urbain parce que ça différencie les centres où sont les infirmiers et sages-femmes. Ici, l'urbanisation va avec l'administration centrale, c'est-à-dire la mairie, et puis du coup les médecins que nous affectons. Les agents de santé affectés à Engracon bénéficient de logements équipés afin d'exercer dans de meilleures conditions. Un mot de culture dans ce journal. La commune de Cocody a récemment abrité le concert apothéose de Africa Reggae Festival, plateforme de promotion de visibilité de jeunes talents. Une soirée au cours de laquelle l'initiateur, l'artiste chanteur Tikenja Fakoli, a adressé des remerciements à tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement qui s'est tenu les 6 et 8 décembre dernier. Jean-Marc Djadji. Des notes de reggae distillées en acoustique pour clôturer en beauté la première édition du Africa Reggae Festival. Une fête qui s'est tenue les 6 et 8 décembre dernier au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville et à la place Agora de Koumassi. Tikenja Fakoli égrène les titres phares de son riche répertoire pour dire merci à tous les partenaires de Africa Reggae Festival. Le but de cette soirée, c'est vraiment de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus et
Voilà, on a invité aussi des gens qui sont prêts à nous accompagner l'année prochaine. Tous les festivals qui sont aujourd'hui à Abidjan ou dans d'autres pays, je pense que si on se réfère un peu à leur début, on peut dire que le bilan est positif. On met en valeur notre image en partenaire direct avec l'AREF, donc Africa Reggae Festival, pour accompagner toutes les actions de ces grands reggaeman et de porter leur voix au plus haut. Plateforme de rencontre pour célébrer les valeurs humanistes à travers la musique reggae. Africa Reggae Festival se veut être un moyen de promotion et de visibilité des jeunes talents. Une initiative qui requiert l'adhésion d'autres faiseurs de reggae made in Côte d'Ivoire. Je joue à l'espace Agora sur la grande scène. Donc ça a été un honneur pour moi en tant qu'acteur de la nouvelle génération d'aller participer. C'est un festival marché, ça va faire venir des gens pour pouvoir voir le talent et pouvoir l'exporter. C'est-à-dire, il est en train de préparer le reggae de demain. Les meilleurs musiciens et chanteurs de reggae en Afrique, bon, je pense que c'est normal, c'est tout bénéf pour nous, quoi, pour notre pays. Le descendant de Fakoli ambitionne de faire également de ce festival une lucarne pour la promotion de l'intégration africaine. Les dés sont déjà jetés pour la deuxième édition de Africa Reggae Festival, prévue se tenir dans le premier semestre de l'année 2024. Et dans l'actualité internationale au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais emprisonné, présentera sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024 devant le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'ont affirmé hier vendredi ses avocats. Ils accusent l'État de vouloir l'écarter. Notons également que Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a aussi déposé son dossier durant la nuit d'hier à aujourd'hui. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.